Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va être sur une vidéo FAQ plus débrief de tout tas de changements esthétiques que j'ai pu faire. Alors je dis changement et pas chirurgie parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas vraiment où on passe sous le bistouri, on se fait anesthésier, etc. Donc je préfère dire juste changement physique, changement à la recherche d'un nouveau corps, plutôt que vraiment dire chirurgie esthétique parce qu'il y en a, ça ne compte pas. Je rappelle au cas où que je suis juste un patient et donc je n'ai pas les termes techniques précis, où j'aime bien dire des choses des fois qui sont plus simples, comme pour une liposuction, expliquer que c'est une espèce d'aspirateur qui aspire ton gras avec une certaine quantité maximum, plutôt que de dire juste des termes techniques qui vont expliquer la même chose. Je pars du principe que tout le monde n'a pas les termes techniques de certaines opérations, etc. Et j'ai pas envie en fait de rentrer dans ce genre de vocabulaire et de discours là plus compliqués, trop complexes. Et je suis pas une personne en fait qui utilise des mots trop compliqués. Ça fait plusieurs années donc que j'ai fait des opérations. J'ai commencé par une liposuction, mais voilà. Et je tiens aussi à préciser que donc, je vais commencer par une première partie où je vais juste te résumer ce que j'ai fait, dans quel ordre, etc. Après, je répondrai aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et sur YouTube. Puis je terminerai du coup avec un potentiel débrief de l'ensemble, de est-ce que je regrette certaines choses ou pas. Sachant que j'ai vraiment fait pas mal de trucs en chirurgie, enfin en changement corporel. Et je pense qu'il y a du coup des choses à dire et des choses à savoir parce que par exemple, le ballon que j'ai fait, je crois que ça ne se fait plus. Et au niveau des opérations de l'estomac, je sais qu'il y en a une nouvelle qui a été créée, qui a été faite au moment où moi j'ai fait l'opération de l'estomac. Donc voilà, il y a pas mal de choses à savoir et à apprendre. Mais je le redis au cas où, je suis juste impatient. Donc, on va reprendre dans l'ordre. J'ai commencé par une liposuction il y a à peu près 7 ans, mais non, même presque 8 ans. Donc j'ai fait une liposuction tout simplement parce que j'étais en obésité morbide, mais j'étais pas vraiment au chiffre précis pour pouvoir faire l'opération de l'estomac et on m'avait renvoyé balader. Du coup on a cherché avec ma maman à faire autrement, à passer par ailleurs, à Tsutsume et à passer en dessous en fait du problème. Et on est allé voir un chirurgien esthétique qui est celui qui m'a fait toutes mes opérations. C'est la même personne et est-ce que j'en suis satisfait ou pas? Ma réponse va être: j'ai un A sur mon doigt là, et ben c'est pour lui. Voilà. Et mon chirurgien de l'opération de l'estomac, et maintenant ça colle aussi avec mon psychologue. Voilà. Mais donc, problème, donc opération de l'estomac impossible. Donc je passe par un chirurgien esthétique pour faire du coup une liposuction. Et donc voilà, j'ai fait une liposuction, on a retiré 7 kilos, qui ne veut pas dire 7 kilos sur la balance, mais bien 7 kilos de gras enlevé. Et ça fait 3 à 4 kg grand max sur la balance. Après, à savoir aussi que moi j'ai des problèmes de poids et de tout cet univers là, mais j'ai vraiment fait une vidéo à part aussi avant mon opération d'estomac avec tout mon parcours sur le poids. Ensuite, du coup, j'ai fait en même temps et plus ou moins avant, après, etc. des cryolipolyses. Ce sont des machines en fait, par exemple, qu'on peut mettre au niveau du bras qui va geler, du coup là ça va être par de l'extérieur. Donc c'est pour ça que pour moi, je sais pas si ça compte comme chirurgie, c'est pas de la chirurgie esthétique, je pense pas. Mais bref, voilà, c'est pour ça que je sais pas les termes et je préfère éviter d'utiliser des mots dont je suis pas sûre. Et donc par exemple, j'avais commencé par une cryolipolyse pour geler les bras. En fait, c'est du froid qui va casser en gros le gras et qui va faire rétrécir l'apparence par exemple de la taille du bras, ou alors par exemple moi on a fait aussi le gras qui est juste là en fait derrière on va dire la poitrine, tu vois, si tu suis où est ta poitrine ou ton torse, derrière tu as ce qu'on appelle du coup les ailes d'ange. On a fait ça et j'ai fait par 2 fois je crois, ou une fois je sais plus, le bas du ventre en fait qui va être au-dessus de tout ce qui va être culotte, slip, caleçon, tout ça, vraiment le bas du ventre. Et voilà, donc les bras j'en ai fait 4 ou 5, les ailes d'ange 2 fois, et donc le bas du ventre 1 ou 2 fois, je sais plus du tout. Je suis désolée, je suis malade. Après du coup on est passé, vu que la liposuction n'avait pas suffi, et ça on le savait, et que j'étais trop maigre, du coup il me manquait quelques kilos
pour faire l'opération de l'estomac, on est donc passé par une autre méthode qui s'appelle le ballon intragastrique, qui est un ballon du coup qu'on avale, qui est aussi gros qu'un tampon pour les femmes. Oui, j'ai expliqué de toute façon, tout est expliqué dans chaque vidéo. Donc c'est aussi gros qu'un tampon pour les femmes, avec un petit tuyau. On va l'avaler, se faire avaler soi-même, le faire rentrer dans l'estomac. Une fois qu'il est dans l'estomac, on le remplit du coup d'un liquide pour le faire gonfler, faire un ballon, parce que le tampon à ballon, il faut quand même qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Et donc après, il reste 6 mois, et c'est sur 6 mois du coup que l'on perd du poids. On peut le faire jusqu'à 3 fois, mais j'ai cru comprendre il y a peu par ma diététicienne que ça ne se fait plus pour certaines raisons, et je ne sais pas du tout les raisons en question. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne ça. Après, si on suit l'ordre chronologique, j'ai fait du coup après la sleeve. Donc l'opération de l'estomac, qui est donc de couper et de rétrécir l'estomac, car le bypass par contre c'est enlever quasiment la totalité de l'estomac. Je te mets une image pour que tu vois la différence au niveau des deux opérations, mais ça n'a rien à voir, et voilà, c'est tout. Et à savoir donc que je l'avais expliqué à l'époque, quand j'ai commencé à faire moi ma sleeve, ça faisait à peu près 2 ans qu'ils avaient commencé à faire une nouvelle méthode. Je ne sais pas où ça en est cette nouvelle méthode, mais c'était donc en fait ton estomac il est comme ça, donc soit on coupe comme tu as vu, soit on enlève presque tout, et là c'était faire une espèce d'ourlet. Alors on va essayer de faire ça quand même un peu propre. Voilà, on fait un petit ourlet. Donc ton estomac, il est là, il est plus petit, temporairement. Et par exemple, au bout de 2 ans, on pourrait, si j'avais bien compris, enlever l'espèce de fil et donc retrouver sur un estomac normal. Ça, je ne sais pas du tout où ça en est, je ne me suis jamais renseignée dessus. Et comme mon chirurgien qui m'avait fait l'opération de l'estomac est parti à la retraite, je n'ai jamais demandé au chirurgien du coup qui remplace, qui a pris le relais par derrière. J'ai jamais demandé plus parce que j'étais pas concernée pour ce qui est de ça. Et pour terminer, donc j'ai fait l'opération des bras, le lifting des bras ou la brachioplastie, qui est donc le fait de couper du coude à l'aisselle. On coupe, on enlève du gras, on recoupe et puis voilà. pas plus compliqué que ça. Donc voilà en ce qui concerne les opérations que j'ai faites. Dans les prochaines opérations qui seront potentiellement faites, il y aura la même chose que pour les bras, mais pour le ventre. Parce que je trouve que j'ai le ventre qui pendouille un peu et que là, il me reste encore actuellement 15 kg à perdre pour être au poids officiel qui a été décidé avec le chirurgien du coup de l'estomac, et surtout qui me correspond aussi à mes attentes. Voilà, donc il me reste à peu près 15 kg à perdre. Et par la suite, je pense aussi que je ferai une liposuction pour arranger certaines parties du corps qui seront encore trop grosses à mes yeux. Je peux sous-entendre les fesses, les cuisses et potentiellement les ailes d'ange. Voilà, je ne sais pas si ça se fait les ailes d'ange ou est-ce qu'on refera sur une cryolipolyse, mais en attendant, voilà où j'en suis actuellement. Donc on va passer à vos questions. La première que j'ai bien aimée et que je préfère mettre en premier, c'est déjà, est-ce que après tout ce parcours, tu te sens mieux dans ta peau? Actuellement, je dirais que oui, mais en même temps, il y a une petite part de non. Je vais m'expliquer. Tout simplement parce que oui, actuellement je me sens mieux, parce que je suis actuellement au moment où je filme cette vidéo à 69 kg. L'objectif est donc entre 57 et 55 kg. Nos critiques, nos jugements, je rappelle que je fais qu'1,53 m et au niveau IMC, c'est ce que je dois faire, plus c'est ce où je me sens le mieux. À savoir que donc avec la sleeve, je suis descendue jusqu'à 60, mais dépression mentale etc. m'a fait remonter un petit peu, et donc du coup actuellement je suis à 69 kg. J'étais à 94 ou 96 kg 400 au départ, du coup avant l'opération de l'estomac. Est-ce que tu te sens mieux dans ta peau? Oui, je me sens mieux dans ma peau parce qu'il y a beaucoup de changements. J'avais pris de la poitrine et ça c'était quelque chose qui me
dégoûtée au possible parce que du coup je ressemblais plus à une femme qu'à un homme, même si voilà. Mais je n'aimais pas du tout avoir eu de la poitrine et tout ça. Je me comparais du coup à cause de ça à un sumo, parce que les sumos ont souvent de la poitrine et tout ça, et que pour moi c'est juste un amas de gras. Et donc du coup, ben oui, je me sens mieux parce que j'ai plus ça. Je suis beaucoup plus fin, je m'habille mieux, je peux du coup beaucoup plus porter de vêtements qui me correspondent, parce que sur les dernières années, quand j'avais déjà dépassé les 75-80 kilos, je m'habillais pour m'habiller, mais je m'habillais pas pour me faire plaisir. J'aurais jamais mis un vêtement avec autant de couleurs ou des trucs comme ça. Il suffit de regarder les vidéos d'avant, on voit bien que j'avais principalement des suites noires ou des couleurs très très sombres. Et donc oui, je me sens mieux. Est-ce que je me sens totalement mieux? Non, parce que du coup, il me reste encore au moins 15 kilos à perdre, au minimum. Et que ben, pour moi, c'est pas fini. Je trouve encore que j'ai du coup trop de ventre, trop de cuisses et trop de fesses. Le reste du corps, donc tout ce qui va être après haut du t-shirt, etc., ça va. Les bras, je trouve que j'en ai encore un petit peu trop, mais on a enlevé le gras, donc après quand je touche, je vois bien qu'il n'y a quasiment pas de gras, que c'est que du muscle, etc. Mais je les trouve encore un petit peu gros. Après, je sais aussi que par le passé, j'ai beaucoup fait et musclé mes bras, donc je sais aussi que j'ai des bras d'une certaine carrure à cause du sport. Pour le reste, ben ça va à peu près, honnêtement, ça me correspond beaucoup mieux, et je sais que voilà, je sais déjà comment est ma morphologie à 60 kg, je sais du coup à quoi je vais plus ou moins ressembler quand je vais avoir perdu ce poids. Après, bien entendu, je corrigerai ce qui me dérange avec encore une fois des opérations, que ce soit du coup l'opération pour le ventre ou liposuction, que je ferai donc du coup avec le même chirurgien, bien entendu. Ensuite, je vais continuer avec les questions d'une... Alors, la même personne m'avait posé la question aussi de donc qu'est-ce qu'est l'opération qui s'appelle la cryolipolyse, quel est le but? Ça a un lien avec le froid. Donc, la cryolipolyse n'est pas réellement une opération, c'est quelque chose qu'on fait... Il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a rien, ça dure 1h30 je crois, ou 2 heures grand max. Ne pas faire en institut de beauté s'il vous plaît, parce que les personnes qui font ça en institut de beauté ne sont pas du tout formées. À savoir que moi même, je l'ai déjà expliqué, mais Émilie, qui est donc la secrétaire de mon chirurgien, fait la préparation, mais il y a une sorte de papier avec une matière spéciale sur le bras par exemple, avant que la machine soit posée. Elle va me faire les repérages, elle va faire toute la préparation avant. Mais poser la machine sur mes bras, sur mon ventre, sur mon dos, ça n'a jamais été la secrétaire qui a fait une formation pour pouvoir faire ça, mais bien le chirurgien esthétique. Donc oui, c'est moins cher. Mais si on pince un nerf et qu'on le gèle, je peux te dire que c'est pas bon du tout. Voilà. Et donc à éviter au plus possible de... Alors c'est sûr, hein, la facilité, l'argent... C'est un budget, c'est quand même je crois entre 200 à 500 € une cryo, ça a un coût, mais il vaut mieux peut-être le faire, attendre un peu, attendre peut-être 5-6 mois, et je sais de quoi je parle, hein. J'ai eu des problèmes de poids, d'apparence, etc. Mais il vaut mieux attendre 5-6 mois de pouvoir se payer la cryo et le faire avec un chirurgien esthétique plutôt qu'avec n'importe qui. Alors... quelle a été l'opération la plus douloureuse après? L'opération la plus douloureuse après, ça a été l'opération de l'estomac. Alors déjà, la liposuction, ça a été violent, mais plus dans le sens où le lendemain, en fait, j'arrêtais pas du coup de me taper des malaises. Parce qu'on retire aussi sans le vouloir vraiment du sang. Donc du coup, il me manquait du sang, donc j'avais pas arrêté de me taper des malaises, mais ça allait. Par contre pour dormir c'était pénible parce que forcément on avait fait devant derrière, donc du coup je pouvais pas vraiment dormir ni à plat ni sur le ventre, et je déteste dormir sur le dos, et donc pour dormir c'est toujours une catastrophe. De toute façon chaque opération pour dormir après c'est une catastrophe pour au moins un mois, voilà. Mais l'opération de l'estomac ça a été la pire parce qu'au niveau de douleur j'ai passé ma nuit en fait à enchaîner entre deux produits qui sont censés être des antidouleurs. Et mon Dieu, j'arrêtais pas de souffrir, etc. Et comme j'avais déjà fait pas mal de choses avant, j'étais en mode à me dire mais pourquoi tu t'es imposé ce truc? Pourquoi tu vas encore te faire du mal? Pourquoi tu vas encore te faire un truc qui te fait souffrir?
Et voilà, donc forcément ça a été horrible. En plus, comme c'était en période Covid, etc., j'avais pas le droit à voir ma maman. Donc c'était pas évident pour moi du tout. Et donc du coup, ça voilà, c'était vraiment le truc le plus horrible que j'ai pu faire. Pas dans le même sens en fait, parce que l'opération de l'estomac, c'était vraiment dès le soir même. Et dès que je suis rentrée en chambre et tout ça, et c'était une horreur. Et voilà. C'est quoi le ballon? Donc du coup, je l'ai dit, c'est un petit truc qu'on avale, qu'on se force à faire rentrer, et du coup qui va gonfler dans l'estomac, il va prendre de la place, et donc du coup quand tu manges, bah, tu as déjà ça qui prend, on va dire, les 3/4 de ton estomac, et donc forcément quand tu manges, bah, tu es déjà plus vite rassasié. Et donc c'est un truc temporaire. Je crois avoir entendu parler par rapport à des gens qui ont commenté ma vidéo à l'époque qu'il y en avait un aussi qui durait 1 an. Après là aussi je le redis, mais donc moi de ce que j'ai entendu ça ne se fait plus. Laquelle te tenait le plus à cœur au niveau des opérations? Je dirais 3. Ça a été, enfin dans tous les actes, mais ce qui me tenait le plus à cœur, c'était donc de retirer ma poitrine pour retrouver mon torse d'homme. Ça n'a pas eu de prix, même au départ quand en plus j'ai pu me voir en rentrant de chambre, je voyais que ça me faisait des pecs. Enfin tu sais, un petit dessin voilà, du début de pec, etc. Donc j'avais même envoyé à mes potes comme Luffy ou à notre ami photographe en leur disant hey, les gars, moi maintenant j'ai des pecs et tout ça, et voilà. Et donc on en rigolait parce que je sais qu'il y en a un qui est un peu en surpoids aussi et qui disait ouais mais moi j'ai la poitrine en mode comme s'il était une femme et tout ça. Donc c'était très très drôle de rigoler là-dessus. L'opération d'estomac forcément parce que beaucoup d'attentes derrière, et beaucoup d'attentes forcément parce que c'était ça qui allait forcément me faire maigrir et pas une opération de l'estomac, enfin une liposuction, pas juste une opération des bras ou quoi que ce soit. Et donc l'opération des bras qui elle n'a pas du tout été douloureuse, mais que j'attendais vraiment parce que clairement mes bras ça a toujours été un complexe. Et quand j'étais vraiment au niveau de mon poids au maximum ou quoi que ce soit, c'est mes bras qui étaient des fois une taille au-dessus, où il fallait que je prenne un vêtement, suite ou t-shirt, d'une taille au-dessus pour pouvoir ranger mes bras à l'intérieur. Pareil quand j'ai perdu du poids, souvent j'étais par exemple sur un taille M au niveau silhouette, mais taille L au niveau du cou des bras. Et c'était très compliqué parce que je complexais, il fallait absolument que les manches courtes, ça soit des t-shirts qui soient là, et maintenant on les a plus en moitié de bras, et ça m'énervait parce que du coup on apercevait mes bras, et donc on apercevait que voilà, c'était tout un truc, et c'était des fois que je voulais essayer un vêtement, mais en fait l'emmanchure est tellement petite que du coup j'avais l'impression que si j'essayais de rentrer vraiment mon bras, ça allait craquer la couture du vêtement, même quand tu es en rayon, en magasin et tout ça, et que tu veux essayer un vêtement, tu as peur de faire craquer les coutures à cause de tes bras, etc. Voilà. Ont-elles été remboursées par la Sécu ou tout de ta poche? Alors, bonne question. La lipo, c'est tout de ma poche, si je dis pas de bêtises. La poitrine, non, parce qu'il y avait un certain poids et compagnie, et je crois que ça passait du coup parce qu'il y avait certains poids retirés qui m'ont pris un peu comme une femme, etc. Enfin, je sais plus comment le chiffre en est sorti, mais je crois qu'il y a une partie qui a été prise. Honnêtement, niveau argent, je ne saurais pas te dire parce que c'est pas moi qui gère. Il y a des fois, par exemple, je sais que je crois que pour la poitrine, j'ai fait une avance, mais qu'après j'ai été remboursée potentiellement, mais je ne sais pas du tout parce que je le redis au cas où, c'est pas moi qui gère tout ce qui est facture. C'est maman qui gère de banquière, hein, donc très clairement, voilà, je sais à peu près les prix. Là, il n'y a pas de problème, hein, j'ai pas de tabou au niveau des prix, mais ça a surtout été de ma poche, donc voilà. Et ce qui d'ailleurs perturbait et gênait mon anesthésiste pour l'opération des bras. Je ne sais plus si je vous en avais parlé. Désolée, j'ai le portable qui vibre. Mais je ne sais plus si j'en avais parlé ou pas parce que je devais faire une vidéo complètement dédiée à son sujet. Mais l'anesthésiste pour mes bras
s'est permis de juger le fait que je fasse des opérations, que j'ai fait des opérations, parce que elle a aussi compté mes dents de sagesse ou d'autres trucs comme ça qui n'étaient pas, voilà. Et elle a trouvé que j'en avais fait un peu trop pour mon âge, donc elle a su me faire la remarque et de se demander d'où venait mon argent pour faire toutes ces opérations, etc. C'était spécial. Ensuite, j'ai une belle liste là de questions. Du coup, j'ai vu que tu allais sortir une vidéo YouTube sur tes chirurgies. Je n'ai pas de compte YouTube, mais je peux te poser des questions ici, et comme ça tu pourras y répondre. Quelle opération tu as fait, si comme il y a écrit bypass, je pense si bypass. Donc j'ai pas fait le bypass, j'ai bien fait la sleeve. Comment as-tu vécu l'opération? Alors, honnêtement, du coup, l'opération de l'estomac, ça a été après plusieurs autres opérations, même je compte les dents de sagesse, hein, mais vraiment le fait de me faire anesthésier ne me faisait pas peur. Le fait de passer sur le billard, non plus. En plus, le chirurgien que moi j'avais, donc celui qui a pris sa retraite, je faisais mais alors totalement confiance, parce que de toute façon mon chirurgien esthétique recommandait l'opération d'estomac, enfin le chirurgien pour l'opération d'estomac, et inversement sur la feuille de l'opération d'estomac, le chirurgien conseillait donc du coup des diététiciens, des nutritionnistes, et conseillait donc des chirurgiens esthétiques, etc. Et il était sur la liste. Donc ça prouvait bien que les deux, voilà. Et les deux continuent de communiquer, donc de prendre, enfin mon chirurgien esthétique continue d'envoyer des nouvelles à mon chirurgien de l'opération d'estomac. Voilà. Et donc bah, j'y suis allée en mode ça va être ma libération. Et de toute façon, si ça ne marchait pas par rapport à ma perte de poids, parce que dépression et autres, ben je savais que c'était foutu. Et que du coup, il n'y avait plus de possibilités, j'avais plus de joker en fait, à part faire lipo, opération des bras, opération du ventre, des trucs comme ça. Mais j'avais pas d'autre solution en fait pour perdre du poids, à part cette opération. Donc je l'ai vu comme un renouveau. J'ai fait esprit aussi du coup de changer de coupe de cheveux, de changer de couleur de cheveux, de longueur, de tout. J'ai pu reprendre et j'ai cherché à reprendre aussitôt le plus vite possible mon style vestimentaire que j'avais avant pour être à nouveau moi-même. Et bon, c'était beaucoup de stress les premières 24 heures. Surtout quand tu es encore à l'hôpital, etc. et qu'on te demande certaines choses et autres. Et tu es là, je vais pas y arriver, est-ce que je vais y arriver, etc. Parce que je crois qu'on nous demandait de roter, de péter, et que bah, t'as beau vouloir et ça sort pas. Et donc t'es là, et puis ils te disent bien, c'est limite si tu pètes pas et si tu rotes pas avant de partir, de l'heure de partir, tu pars pas. Voilà. Et donc tout ça, ben en vrai, sinon, voilà, j'ai vraiment cherché à le voir comme un renouveau, et donc j'ai tout fait aussitôt après pour que vraiment montrer esthétiquement déjà que c'était plus Ibi d'avant, c'était un nouveau Ibi en fait, qui allait naître. Comment a été les jours après l'opération en forçant sur ton alimentation? Ben en fait l'alimentation, alors ça j'ai vraiment fait une vidéo à part où j'expliquais l'envers du décor, les quantités, j'ai mis des photos, etc. Donc vraiment les quelques jours après ça s'est bien passé. J'avais Pika en plus qui était là pour me surveiller. On avait fait ça en mai et maman était à la retraite, donc du coup elle était là aussi pour s'occuper de moi, etc. Donc voilà, mais il faut avoir quand même un humain de compagnie quand tu fais une opération. Quelle que soit ton opération, il faut que tu aies un humain de compagnie qui reste avec toi au moins les 2 ou 3 premières semaines. Je ne sais pas si c'est indiscret, mais combien t'a coûté la liposuction? Je crois que c'est... Voilà, je crois que je l'avais dit, mais comme je sais que cette personne-là n'avait pas vu mes vidéos, du coup, tout ce qui est la playlist, en fait, à la conquête d'un nouveau corps, je préfère le redire aussi. Donc, j'ai fait à la clinique du tondu. Maintenant, du coup, il y a 2 personnes qui remplacent mon chir. Et demandez-moi avant d'en choisir un ou quoi que ce soit, parce que je sais qu'il y en a un qui dit un peu de la merde. Donc, voilà, faut... j'ai les noms en tête, mais je sais plus lequel dit de la merde.
faut que je vérifie lequel j'ai pris après pour remplacer, mais voilà. Donc clinique du tondu, très bien, l'équipe est géniale. Je sais pas si elle y sera encore, mais si vous tombez sur une jeune fille aux cheveux rouges en infirmière du soir, si elle y est encore, elle a des tatouages aussi, c'est que vous êtes entre de bonnes mains, elle s'est occupée de moi les 2 fois et c'était une crème. Voilà. Ensuite, toutes les opérations étaient voulues sauf la lipo, parce que la lipo c'était la seule solution que j'avais sur le moment même pour dégonfler, on va dire ça comme ça. Mais sinon l'opération de la poitrine ça ne m'a pas gênée, parce que de toute façon c'est pas comme si j'étais en couple ou si j'allais être en couple. Voilà, avoir des relations intimes et me mettre à nu. De toute façon j'envisage un tatouage par dessus. Pour ce qui est des bras, ben voilà, il faut pour moi, il faut, si je, enfin, je me fous en fait d'avoir le corps rempli de cicatrices, parce que mes bras je vais les tatouer pour cacher les cicatrices, le ventre il sera tatoué, le torse du coup il y aura un tatouage. Alors c'est sûr, hein, là c'est faire des tatouages juste pour cacher des choses, et ils ont des significations, et ils auront des significations, un côté esthétique, mais très clairement il n'y a pas le choix, je fais, point. Je ne me prends pas la tête à réfléchir là-dessus. Je sais qu'actuellement mes cicatrices sont encore assez visibles. Je vais remontrer, hein, je ne sais plus de quand date, c'est il y a plus de 2 ans. On voit encore un peu, hein, enfin là on arrive à la voir, hein, très clairement. Après honnêtement je suis le mauvais élève qui met jamais rien. J'hydrate jamais, je pense jamais à hydrater, à faire des massages et machin, décider là. Absolument pas, j'y pense pas du tout. Donc voilà, je suis le mauvais élève là-dessus, j'avoue, mais je pense qu'un corps est fait pour vivre comme ça sans trop se prendre la tête. Après je pense souvent à faire des bains Lush avec hydratation, là les produits où ils font aussi hydratation en même temps. Donc la question suivante c'est est-ce que je suis content du résultat? Si c'est pour l'opération d'estomac, oui. Après le problème est que moi avec ma dépression et tout ça, la mort de Pandy m'a bouffé, et que chaque année en octobre du coup la mort de Pandy me bouffe. Plus il faut savoir que donc en 2022 quand il y a eu donc la Japan Expo Paris et qu'il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai fait une vidéo dessus, très clairement j'ai repris du poids. Voilà, ça c'est ma dépression, le mental, les médicaments, tout ça, ça n'aide pas. Non, je suis pas une personne lambda, on va dire, par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais améliorer? Si c'est au niveau esthétique, comme je l'ai dit, les cuisses qui sont encore trop grosses, les fesses qui sont encore trop grosses, le bidou. Très bien que s'il me dit non, c'est que je dois... Voilà, mon chirurgien esthétique, c'est un bon chirurgien, c'est pas n'importe qui que j'ai. Il a son... On va dire c'est un chien de race, hein, très clairement. C'est pas le chien coupé ou qui a pas le pédigré. C'est vraiment un chien de race, de pure race et compagnie. Je suis en train de comparer mon chirurgien avec un chien. Oui, ouais. Mais voilà, pour vous dire que c'est pas n'importe qui que j'ai comme chirurgien esthétique. Je lui fais totalement confiance. Il me dit donc du coup, Ibi attends, Ibi t'exagères là, non, etc. J'accepterai. Ça sera long, ça sera compliqué pour moi. Ça va sûrement me faire pleurer sur le moment de me dire que je peux pas avoir ce que je veux. Mais je lui fais confiance. De toute façon, si je l'aimais pas à ce point-là, mon chirurgien, j'aurais pas fait du coup un tatouage avec lui. Enfin, en rapport avec lui. Voilà. Oui, j'en suis fière de ma connerie. J'ai tatoué un A pour mes chirurgiens esthétiques. Et maintenant, du coup, ça colle aussi avec mon... house. Voilà. Du coup, je pense que j'ai fait le tour. Honnêtement, dans tout mon parcours, le seul truc que je regrette en vrai de vrai, c'est potentiellement la liposuction, juste parce que, en fait, il aurait mieux fallu que je prenne mes 2 petits kilos qu'il fallait pour directement tomber sur l'opération d'estomac. J'aurais pas eu à faire les 2 ballons qui m'ont coûté cher, parce que c'était 3000 balles le ballon. J'en ai fait 2. Ça aurait évité du coup la liposuction et j'aurais fait plutôt potentiellement plus tard. J'aurais pu potentiellement avoir l'opération de l'estomac un peu plus tôt. Après, est-ce que j'aurais été prêt mentalement et tout ça, apte et tout ça reste une autre histoire. Mais voilà.
Honnêtement, je regrette rien. Je suis fière et contente de ce que j'ai. Je sais qu'il y a encore du travail au niveau de mon corps, etc. Mais j'ai aussi la salle et les séances de sport avec ma coach Natacha que j'adore. Et je lui fais aussi confiance pour tout ce qui est donc au programme sportif. Voilà. Cette vidéo est donc terminée. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Si jamais il y en a d'autres, n'hésitez pas. Et si je vois qu'il y a beaucoup de questions ou de sujets dont j'ai besoin d'aborder ou de développer plus, n'hésitez pas et je le ferai. Précédente vidéo en rapport, donc l'opération des bras, la playlist à la conquête d'un nouveau corps. Dans la barre d'infos, les liens vers mes autres réseaux sociaux, d'autres informations potentielles. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux en tant que cet univers-là, qui est en fait plus l'univers voyage. Et du coup, mes comptes Vinted. Sur ce, à bientôt.